Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في قناة عالم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو المخصص لطلبة الدراسات الفرنسية S3 موديول تياتر كلاسيك اللي غادي إن شاء الله نعرفو فيه كيفاش نكتبو l'introduction du commentaire composé de la scène 1, acte 1 de la pièce Britannicus. Je vais vous donner les étapes de l'introduction ainsi que quelques exemples prêts à être employés. Donc, on va commencer par les étapes de l'introduction. La première étape, c'est une présentation générale. L'auteur, Jean Racine, 1636-1699. L'œuvre, Britannicus. Date, 1669. Le mouvement littéraire, c'est le classicisme, c'est-à-dire le théâtre classique. La deuxième étape, c'est une présentation spécifique, c'est-à-dire annoncer le thème, c'est un thème politique, et le registre littéraire, c'est une tragédie. La troisième étape, c'est annoncer la problématique et le plan. On va formuler une problématique sous forme interrogative et on va introduire un plan sous forme de 2 ou 3 axes maximum. Voilà, chers étudiants, les 3 étapes de l'introduction. Et là, on va vous 3 exemples. L'un est différent à l'autre. Donc, اللي تقدروا تستعملوهم، تقدروا تحفظوهم، تقدروا تزيدوا فيهم ولا تنقصوا منهم، مي ما تخرجوش على نطاق ديال 3 étapes اللي هضرنا عليهم. Donc, هاد les exemples هادو راه vraiment ils sont prêts à être employés ou ils répondent aux 3 étapes qu'on a déjà vues. Exemple 1. Racine est un auteur du XVIIe siècle. Il appartient au mouvement du classicisme. C'est un grand auteur de tragédie. Andromaque, Phèdre, Bérénice. Britannicus a été écrite juste après Andromaque, pièce qui a été jugée passée, assez sentimentale et trop politique. Pour répondre à ces critiques, Racine écrit une tragédie politique de l'histoire romaine qui met en scène une dispute entre Agrippine et Néron, son fils. Et dont sa première victime de ce conflit est Britannicus. La scène 1 de l'acte 1 que nous avons ici est qu'on nomme une scène d'exposition qui sert à poser une série d'éléments nécessaires à l'intrigue et se présente sous la forme d'une conversation entre Agrippine et Albine, sa confidente. Celle-ci a surpris sa maîtresse en train d'attendre devant la porte de son fils l'empereur. En effet, elle espère avoir une entrevue avec Néron au sujet de l'enlèvement de Junie, mais ce dernier refuse de voir sa mère. Depuis quelque temps, Agrippine sent que son emprise sur le pouvoir impérial est en danger. Cette discussion sert de prétexte pour poser l'intrigue. Les figures de Néron et Agrippine, le lieu, l'époque et enfin le moment. C'est-à-dire, sans m'attarder que la pièce se déroule dans le palais de Néron, à Rome, probablement en 56 après Jésus-Christ, 2 ans de règne qui a commencé en 54 après Jésus-Christ et vraisemblablement à l'aube. Concernant le centre de l'intrigue, il y a un changement de comportement chez Néron et il se montre hostile face à son rival. Comment se traduit cette hostilité et pourquoi cela concerne Agrippine? Pour pouvoir répondre à ces questions, je vais me concentrer sur 2 thèmes en lien avec le sujet. Premièrement, je traiterai les figures d'Agrippine et de Néron qui sont révélatrices d'une lutte de pouvoir. Puis, je m'attarderai sur la question des influences politiques et des complots au sein de la cour de Néron. Exemple 2. La scène présentée est la scène d'exposition de la tragédie classique Britannicus, écrite en 1669 par un grand dramaturge français, Racine, formé au jansénisme. Le classicisme est un mouvement littéraire qui se développe en Europe dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui recherche la perfection dans le style d'écriture. Les pièces de théâtre qui s'y réfèrent, notamment la tragédie, empruntent leur sujet à l'histoire ou à la mythologie et accordent beaucoup de place à l'expression des sentiments et à l'analyse psychologique.
Cet acte 1, scène 1, est une entrée en matière dans la pièce, une annonce des personnages, mais surtout une annonce des conflits fondamentaux de la tragédie, politique et religieux. Agrippine, mère de Néron, est ici présente avec sa confidente, ou bien avec sa suivante Albine. Le spectateur a une image de l'empereur dès le début, donnée par le portrait en creux qu'en fait sa mère alors qu'il n'est pas encore arrivé sur scène. On se demandera en quoi la parole d'Agrippine nous enseigne-t-elle sur son caractère et celui de Néron. On étudiera dans une première partie le portrait d'Agrippine, puis l'homme politique qui fait l'objet de l'éloge, pour terminer par le monstre naissant tel que le dépeint sa mère. Exemple 3. C'est en 1669 que Jean Racine écrit Britannicus, poète et dramaturge du théâtre classique. De 1667 à 1674, Racine donne toujours avec succès, mais non sans lutte ni polémique. Andromaque, 1667, Les Plaideurs, 1668, Bérénice, 1670, Bajazet, 1672, Mithridate, 1673, et Virginie, 1674. Comme dans beaucoup de tragédies du XVIIe siècle, le sujet est emprunté à l'histoire romaine. Le thème de prédilection des tragédies raciniennes est la description des ravages de la passion amoureuse. Mais dans Britannicus, il a voulu écrire aussi une pièce à sujet politique. L'évocation des luttes pour le pouvoir à la cour de Néron, la scène 1 de l'acte 1, dont nous allons étudier le début, est un dialogue entre la mère de Néron, Agrippine, et Albine, sa confidente. Il correspond en tout point à ce que les classiques appelaient une scène d'exposition, c'est-à-dire une scène qui se donne pour objectif d'informer rapidement le spectateur de la manière la plus naturelle possible. Dans un premier axe, nous verrons que le spectateur reçoit ici, en très peu de temps, une information très dense. Mais le souci de Racine est aussi d'éliminer dans la musique artificielle de cette information à rythme accéléré. C'est pourquoi dans une seconde partie de notre commentaire, nous analyserons les moyens utilisés par l'auteur pour apporter à la scène d'exposition vraisemblance et efficacité dramatique. Voilà chers étudiants، نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، وما تنساوش تشجعوا القناة وتابوناو فيها باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. La vidéo prochaine ان شاء الله ce sera sur le développement et on va ensemble analyser notre commentaire composé. À bientôt.